Bonsoir peuple de Dieu. Comme convenu, nous nous retrouvons encore pour parler de la suite de notre enseignement d'hier. Comme pour ceux qui nous ont suivis hier, j'avais dit que notre enseignement avait été sous deux formes, la forme de la vue et la forme de lui. Et hier, nous avons vu la première forme. Aujourd'hui, nous verrons la deuxième forme. Alors, pour ce faire, nous allons inviter la présence de Dieu pour qu'il prenne le contrôle de ce moment, que lui-même nous soutienne, que lui-même nous redresser et nous orienter durant ce moment. Prions. Gloire et honneur à toi, notre Saint et Père. Seigneur, nous voulons encore nous soumettre à ta volonté, nous soumettre à toi, notre Dieu. C'est toi invité, c'est toi qui oriente et c'est toi qui enseigne. C'est toi le chemin, la vérité et la vie. Nous voulons encore t'invoquer pour que tu viennes nous aider à être encore mieux avec toi. Moi que tu as choisi, Seigneur mon Dieu, je ne suis pas ainsi par lequel tu es passé. Mets la parole de vie dans ma bouche afin que je me transmette que la vie. Sois honoré durant tout ce moment. Que l'honneur te revienne à toi, que véritablement, Seigneur mon dans le nom de Jésus. Amen. Encore une fois de plus, je vais rappeler que nous sommes dans la continuité de notre enseignement d'hier. Et le thème de cet enseignement est la perception. Le sous-thème que nous avons eu hier est la perception selon la vue. Aujourd'hui, nous parlerons de la perception selon lui. Et nous tirerons notre enseignement d'aujourd'hui dans le livre toujours de Marc. Cette fois-ci, nous allons prendre le chapitre 7, le verset du verset 31, et nous allons même nous arrêter au verset 35. Et là, nous dit ceci. Jésus quitta le territoire de Tyr et revient par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole, en lui emmenant un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephrata, c'est-à-dire ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommande. Amen. Nous allons nous arrêter au 35e verset. Alléluia. Nous avons encore, comme d'habitude, beaucoup de questionnements parce que c'est en se posant des questions que nous pouvons avoir des réponses. Car l'esprit ne peut pas toujours dire Amen sans vraiment comprendre le fond de la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a voulu nous enseigner à travers cette parole, à travers cette illustration, qu'est-ce qu'il a voulu nous enseigner. Comme hier, nous allons énumérer plusieurs faits et surtout selon la vision spirituelle, nous avons l'habitude de souligner les mots pour pouvoir les comprendre. On ne rentre pas directement dans le vif de la chose sans d'abord se poser de bonnes questions, sans d'abord comprendre qu'est-ce que le mot l'a fait là
Et qu'est-ce que cela veut dire? Des fois, nous arrivons même à constater que dans la Bible, il y a des incohérences. Mais pour l'esprit faible, on peut même se dire que ça n'a rien à voir. Mais au fond, tout à sa place. Il faut juste trouver les bonnes explications pour pouvoir étayer l'esprit. Alors, la première des choses, comme hier, nous avons parlé d'un aveugle qui avait été guéri. Et nous avons vu que dans cette démarche, dans le processus que Jésus a effectué, il l'a d'abord sorti de son village et il l'a emmené quelque part là où il a effectué sa guérison. Et cette guérison ne s'est pas faite automatiquement. Il y a eu également un processus de guérison. Il a fallu que le Seigneur impose 2 fois les mains à cet aveugle pour qu'il recouvre la vue. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans le même cas. Nous voyons que nous avons un cas d'un sourd, mais que représente d'abord ce sourd sur un plan spirituel. Nous sommes toujours dans le corps et nous sommes toujours dans l'esprit. Le sourd n'est autre également que l'aveugle. Tout ça, c'est l'état d'esprit de l'homme. C'est l'esprit de l'homme qui ne comprend pas les choses spirituelles, qui ne comprend pas. Quand il ne comprend pas, il est sourd et il est aveugle. Et s'il est sourd, il est aussi incapable de pouvoir se prononcer, de pouvoir expliquer les choses. Parce que s'il ne les comprend pas, il sera incapable de les expliquer. C'est pour ça que ce passage nous parle non seulement d'un sourd, mais ce sourd a également des difficultés de s'exprimer. Parce que le sourd, celui qui est sourd, donc celui qui est dur d'entendement, il est aussi également incapable de s'exprimer correctement dans le spirituel ou dans le langage spirituel. Parce qu'il ne peut pas comprendre les choses spirituelles et il ne peut pas s'exprimer également. Il ne peut pas également parler de ce qu'il ne comprend pas. Donc sur un plan spirituel, il est non seulement sourd, mais il est également en difficulté de s'exprimer. Alors, nous voyons également que le processus est à peu près le même que celui de l'aveugle, où le Seigneur ne va pas accomplir un miracle devant tout le monde, mais il va en plus, il va prendre le sourd et l'emmener à part. Pourquoi? Parce qu'il faut justement, comme je le disais hier, il faut qu'il sorte le sourd de son contexte habituel, de sa nature habituelle, de son environnement, de sa famille, de sa nature, de ce qui l'empêche d'entendre, de comprendre. Il faut qu'il sorte déjà de cet environnement. C'est comme dans la nature, l'homme que nous sommes. Aujourd'hui, pour entendre les choses de Dieu, pour comprendre les choses de Dieu, il faut d'abord qu'on brise ce qui était d'abord là. Qu'on détruise la première maison avant d'établir la seconde maison. Il faut d'abord qu'on te démontre que ce que tu crois là n'est pas cela. Il faut d'abord, donc, ce que tu crois là, c'est ça qui formait la première maison dans ta pensée, dans ton esprit, qui formait le premier corps. Il faut qu'on détruise cela avant de poser un deuxième fondement. Avant de poser ou de construire une nouvelle maison, il faut qu'on détruise d'abord la première maison. Il faut qu'on te fasse comprendre que c'est que tu... Mais si ton esprit n'accepte pas, il ne peut pas y avoir de changement. Il ne peut pas avoir de destruction de la première maison pour établir la seconde maison. Or, la première maison ici, c'est la nature de l'homme dans laquelle nous vivons. L'homme vit, l'esprit vit. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit que en réalité, dans l'homme,
c'est le souffle, c'est plutôt l'esprit, c'est le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. Donc nous voyons bien que le véritable homme n'est pas l'homme physique, mais l'homme esprit. Si l'homme esprit n'apporte pas son intelligence, sa sagesse et tout le reste, l'homme physique ne peut pas vivre. C'est l'homme spirituel qui communique tout à l'homme physique. Mais l'homme physique n'est qu'une enveloppe, n'est qu'une maison, n'est qu'une habitation. Il faut que l'homme spirituel, donc l'homme esprit, comprenne les choses. Mais si lui, il vit selon l'homme extérieur, alors qu'il est censé vivre selon l'homme intérieur, alors cela fausse toute sa base de compréhension. Même s'il peut parler physiquement, même s'il peut voir physiquement, même s'il peut entendre physiquement, mais spirituellement, il n'est pas, il est sourd, il est aveugle, il est muet, parce qu'il ne s'exprime pas dans le langage de Dieu, dans le langage céleste, il s'exprime dans le langage terrestre. Je ne parle pas aussi d'un parler physique, parce qu'il y a une différence du parler. Parce que nous pouvons parler physiquement, mais ce que nous sommes en train de dire fait partie de l'image de l'homme terrestre. Fait partie, c'est-à-dire dans notre comportement, dans notre vision de voir les choses depuis l'intérieur, c'est cela que nous reflétons. Donc le corps extérieur ne prend que ce qui est intérieur. Si nous sommes dans l'homme terrestre, nous afficherons que l'homme terrestre, cette image vers l'extérieur de nous, dans le physique. Alors donc nous allons voir que le Seigneur va encore une fois de plus prendre cet homme, le sortir de son environnement habituel, de tout ce qui forme d'abord son état initial, son corps terrestre, sa demeure, pour pouvoir l'emmener ailleurs. Et il est loin de tout le monde, il est loin de son environnement pour faire une imposition de main. Mais ce n'est pas tout de suite. Et il va faire l'imposition de main comment? La parole de Dieu nous dit, non seulement qu'il le prie, qu'il l'emmène ailleurs, mais il va toucher ses oreilles avec ses doigts. Alors, nous connaissons quand même que le Seigneur, comme je l'ai dit hier, qui est maître de temps, des circonstances, maître de l'univers, le Dieu tout-puissant, et il n'a pas besoin de faire tout ce tralala pour pouvoir guérir quelqu'un. Il suffit juste qu'il dise un mot, il suffit juste même qu'on le touche, que la personne reçoit la guérison. Mais là, dans nos deux cas précisément, le cas d'hier, il a fallu qu'il mette sa salive sur les yeux de l'aveugle, et aujourd'hui, il va procéder par mettre les doigts dans les oreilles d'un homme sourd pour qu'il entende. Et il va encore prendre sa salive pour pouvoir mettre sur la langue du muet qui n'arrive pas à parler pour pouvoir le guérir. Tout ça, nous voyons qu'il y a des significations à cela. Pourquoi prendra-t-il les doigts? Nous savons que même physiquement, les doigts ici nous permettent de faire certaines choses, d'écrire, de manger. Donc ce qui représente un peu la connexion avec notre environnement. Et là également, le Seigneur, pour pouvoir se connecter, lui qui incarne la vie, lui qui incarne la vérité, lui qui incarne la connaissance, pour pouvoir transmettre cette connaissance, non seulement à la langue, parce que c'est la langue qui bénit, c'est la langue également qui maudit. Ça veut dire que la langue est déjà une source de connaissance, puisque la langue maudit. La langue maudit pourquoi? La langue maudit parce que la langue est capable de... Et comme l'arbre de la vie, et plutôt du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal, qui peut maudire et qui peut également bénir. Mais là, dans notre cas, c'est pour ça que lorsque nous sommes dans cette connaissance qui peut maudire et qui peut également bénir, nous ne pouvons pas nous exprimer correctement ou distinctement. On ne peut pas nous entendre parce que nous sommes tantôt noirs, tantôt blancs, tantôt nuit, tantôt jour, tantôt soleil, tantôt lune. Nous ne savons pas trop qui nous sommes. C'est pour ça que nous avons du mal à nous exprimer.
Mais lorsque le Seigneur va nous faire une imposition de main, donc il prend sa véritable connaissance qui incarne sa salive, qui incarne la connaissance de sa bouche, de sa langue, de ce qu'il a, qui va transmettre à l'homme pour pouvoir le dégager de la première connaissance qu'il a. C'est cette salive-là qui est sa connaissance, qui est représentée par l'eau. Or, l'eau, c'est la connaissance. Et qu'il va transmettre en temps normal. Nous, les Africains, si aujourd'hui quelqu'un vient faire ce geste devant l'homme, et où devant même c'est l'homme, là l'homme va dire, c'est de la sorcellerie. L'homme va dire, oh, c'est quoi ça? Prendre ma salive et mettre dans la bouche de quelqu'un, imaginons même cette image, cette illustration. Qu'est-ce que celui qui est en face de moi va dire? Que je suis en train de le maudire, que je suis en train de faire. C'est juste une parenthèse pour que nous puissions voir dans notre esprit cette illustration. Effectivement, nous voyons que le Seigneur transmet par le toucher. Parce que là, la transmission se fait par le toucher. Je l'ai aussi dit hier, la transmission se fait par le toucher. C'est par le toucher qu'on transmet le royaume. Or, le royaume, c'est la connaissance. Il est dit, le royaume est venu jusqu'à vous. Le royaume, ce n'est pas un royaume physique, dans le cadre physique, que nous pouvons, quand nous le comprenons. Mais le royaume, c'est la connaissance. C'est pour ça qu'il est dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et le reste nous sera donné par-dessus tout. Il est également dit que les pharisiens et les scribes sont les hypocrites, parce qu'ils ferment le royaume à ceux qui veulent y rentrer, et ils n'y rentrent pas eux-mêmes. Alors donc nous voyons que le royaume, c'est la connaissance. Eux, ils ont la connaissance, mais ils ne veulent pas que les gens pénètrent ou comprennent ce qu'eux ils comprennent. Et ils ne veulent pas rentrer directement eux-mêmes également pour pouvoir s'y installer. Ils ont la connaissance, mais ils ne mettent pas en pratique. C'est cela que cela veut dire simplement. Nous connaissons, mais nous avons du mal à mettre cela en pratique. Alors, donc nous voyons que la connexion, c'est pour pouvoir déboucher, pour pouvoir transmettre la connaissance dans nos oreilles, parce que les oreilles sont également une entité à part entière. Comme la vue également est une entité à part entière. La bouche également, donc, qui suscite aussi le goût, est une entité à part entière. Il faut que chacune de ces entités puisse percevoir les choses de la même manière, puisse les comprendre de la même manière, puisse les voir de la même manière. Il faut que nous voyons bien que même dans le récit de Marc, il a fallu d'abord qu'on ouvre les yeux, plutôt les oreilles, et délie la langue à un sourd-muet, avant même qu'on arrive au deuxième stade de l'homme aveugle qui doit recouvrir la vue. Parce que pour avoir d'abord la vue, il faut qu'on ait d'abord l'entendement. Puisqu'il nous est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais si on n'entend pas, la foi ne peut pas augmenter. Notre conscience ne peut pas acquérir les vertus qu'il faut. Notre esprit ne peut pas évoluer dans le sens que Dieu attend de lui. Et donc, il ne va pas aussi évoluer. Il sera toujours dans le corps animal au lieu de pouvoir évoluer dans le corps spirituel qu'on l'attend. Donc, il faut qu'il y ait une transmission de la connaissance, du corps de la connaissance à lui, pour qu'il perçoive les choses de la manière que le Seigneur les voit, pour qu'il les comprenne de la même manière que le Seigneur les comprend. Alors, nous voyons que c'est seulement une fois que la langue, avec sa salive, que le Seigneur touche la langue du sourd et il va le délier. La langue va se délier. La langue va maintenant parler. Mais parler quoi? Parler maintenant les choses de Dieu, les choses véritables. Quand l'esprit comprend, l'esprit parle également le langage de Dieu, afin que les autres qui sont là aussi comprennent ce langage-là. Sinon, ça va être un langage de sourd. Si c'est la manière que Paul le dit, celui qui parle en langue doit savoir l'interpréter. Sinon, c'est un langage de sourd.
Alors, celui qui parle en langue doit savoir l'interpréter. Cela ne veut pas dire les bababashi, les quoi là. Non, cela veut dire quand tu comprends le langage spirituel, tu dois également avoir le corps de l'interprétation. Tu dois le comprendre et pouvoir l'interpréter. Pour que celui qui est en face de toi comprenne ce que tu vas lui expliquer. Parce que c'est pour ça que nous voyons que Moïse avait besoin d'un interprète. Moïse avait les difficultés à parler. C'est le premier corps qui a les difficultés à parler. Il lui faut un interprète pour interpréter sa propre vision. C'est lui qui a eu la vision, mais il est incapable d'interpréter ce qu'il a reçu, ce qu'il a perçu, quelle image il a vue, comment il l'a vu. Il est incapable. Il lui faut transmettre cela à un corps, et ce corps-là est capable maintenant de transmettre. C'est le corps qui fait la liaison entre celui qui a reçu et ceux qui vont recevoir. C'est comme le tabernacle. Il y a 3 niveaux, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais il y a un être, le sacrificateur, qui fait le service à tous les niveaux. Mais nous devons savoir également qu'à chacun de ces niveaux, il y a un langage approprié. Le langage du parvis n'est pas le même langage du lieu saint. Il n'est pas aussi le même langage du lieu, le lieu saint et le lieu très saint. À chacun des niveaux, il y a un langage approprié. Mais celui qui est là, c'est celui qui maîtrise la répartition des différents langages dans les différents niveaux. Le corps parle un langage, l'esprit parle aussi un langage, et la divinité en nous aussi a un langage. Mais seul notre esprit est capable, s'il comprend ces choses, de pouvoir les maîtriser, de pouvoir faire un bon sacrificateur, de pouvoir faire les fonctions dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est nous. Et le corps doit parler un langage. Donc dans le corps, l'esprit doit savoir qu'est-ce qu'il faut lui expliquer. Dans l'esprit également, l'esprit doit savoir quoi expliquer au corps de l'esprit. Il doit savoir aussi quoi expliquer au corps de la divinité. Chacune de ces parties a un langage différent. Nous n'allons pas parler à l'esprit comme si nous parlons au corps. Nous n'allons pas parler à la divinité comme si nous sommes en train de parler au corps. Ce sont des étapes de notre niveau. Mais il faut que l'homme maîtrise toutes ces étapes pour qu'il soit maître à l'intérieur, un bon sacrificateur. Dieu nous dit qu'il fera de nous des sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs. Mais le royaume là, il n'est pas physique. Mais qui sera un royaume sacrificateur? Ce n'est pas le corps qui sera un sacrificateur. C'est l'esprit qui doit être sacrificateur dans la maison de Dieu. Et donc nous voyons que si lui-même l'esprit ne perçoit pas les choses de la manière que Dieu attend de lui, il ne peut pas faire une bonne fonction dans la maison de Dieu. Donc, nous voyons qu'ici, il faut qu'on lui ouvre les yeux. Mais après la transmission, mais les yeux, ou plutôt la langue ne s'est pas déliée toute seule. Ou encore les oreilles ne se sont pas ouvertes, ou ouvertes tout seul. Mais il a fallu que le Seigneur leur donne un ordre. Et il dit, ouvre-toi. Parce que ces oreilles-là attendaient, la langue-là attendait un commandement de la part du Seigneur. L'heure, le temps précis. Et ce commandement a fait que la langue puisse se délier. Et les oreilles puissent entendre. Afin que ces oreilles, que cette langue reçoive le royaume afin de pouvoir le transmettre. Comme le Seigneur a fait avec les disciples. Les disciples qui marchaient avec le Seigneur mais qui ne comprenaient pas la parole, les Écritures. Mais il a fallu que le Seigneur leur ouvre l'intelligence, leur ouvre l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures de la manière que le Seigneur comprenait, qu'ils perçoivent les choses de la manière que le Seigneur le percevait. Pourtant, le Seigneur leur disait tout ce qu'ils voulaient entendre. Mais pourquoi les oreilles n'entendaient pas? Pourquoi les yeux n'entendaient pas? Mais il a fallu que les deux soient associés.
pour qu'ils voient comme le Seigneur voyait, pour qu'ils perçoivent les choses comme le Seigneur les percevait. Et nous voyons qu'aussitôt, les oreilles et la langue se délia et la personne a commencé à parler correctement. C'est lorsque nous recevons le royaume que nous pouvons parler correctement. Et que c'est ce que nous entendons que nous pouvons transmettre. Mais il y a une multiple façon de transmettre. Il y a une façon de transmettre. Même, là, même quand je parle de langue ici, la langue, ce n'est pas forcément le parler. Même la langue spirituelle, c'est l'image que nous allons afficher. L'image qu'on peut lire de nous. Le comportement que nous allons afficher, ça va être un langage spirituel. Que tous ceux qui sont dans le spirituel peuvent comprendre ce langage. Ce n'est pas dans un langage physique. Les gens peuvent comprendre. Ceux qui peuvent comprendre le langage physique comprennent que ce qui est physique. Mais ceux qui peuvent comprendre le langage spirituel vont voir au-delà de ce que le physique affiche. Ils vont apercevoir, ils vont percevoir, ils vont percer ce que le physique ne voit pas. Alors, nous allons voir encore un autre niveau des choses. Pourquoi le Seigneur, avant d'accomplir ce miracle, regarde-t-il le ciel? Oui, parce qu'il va faire appel à ce qui est supérieur, à ce qui est du ciel et non à ce qui est de la terre. Il ne regarde pas vers la terre, mais il regarde vers le ciel. Parce qu'il fait appel à ce qui est supérieur, à ce qui est du ciel, à ce qui est céleste. Et c'est cela qui doit venir habiter dans ce corps qu'il est en train de guérir, qu'il est en train de structurer, de restaurer, de renouveler. Il fait appel à ce qui est céleste, à l'esprit du ciel, l'esprit de la connaissance, pour que cela vienne. Parce que ses yeux voient ce qui est du ciel, et ce qui est du ciel, ce qu'il voit, c'est ce qu'il transmet dans le corps qui est en face de lui. C'est ce qu'il voit qui est du ciel, et c'est ce qu'il va transmettre au corps qui est en face de lui. Mais pour cela, il faut que ce qu'il a vu puisse trouver un corps adéquat pour pouvoir habiter dans le corps. Pour que ce corps soit le corps de l'interprète, le corps qui va interpréter le corps de l'habitat. Il faut un corps de l'interprète, un corps spirituel pour pouvoir interpréter le corps terrestre. Nous allons passer à autre chose. Nous allons voir que dans Ésaïe 29, 18, il nous est dit, en ce jour-là, parce que ce que nous avons vu hier et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est l'accomplissement de cette parole d'Ésaïe dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, le 18e verset. Il nous est dit, en ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Alors la question que je me suis posée par rapport à ce passage, c'est est-ce qu'un livre parle? Prenons encore dans le sens physique cette pensée. Un livre ne parle pas. Comment les sourds pourront-ils entendre les paroles d'un livre? Prenons un exemple, si aujourd'hui je prends un livre, même si c'est la Bible, je le mets là. Est-ce qu'un sourd physique va-t-il entendre les paroles qui sont écrites dans ce livre? Les aveugles qui ne voient pas, comment vont-ils voir ce qui est dans le livre? Le livre ne parle pas. Le livre ne s'exprime pas. Ce qui veut dire que le livre dont on nous parle ici est un livre spirituel qui est représenté par la connaissance de Dieu, la connaissance de la vérité. Seule la connaissance de la vérité peut affranchir tous les murs pour se faire entendre. Seule la connaissance de la vérité peut ouvrir les yeux à l'aveugle. La connaissance de la vérité peut déboucher les oreilles d'un sourd et peut délier la langue.
le même entendement, la même compréhension des choses. Si nos langues est divisée dans sa propre mesure, si les yeux voient une chose, les oreilles entendent une chose et la bouche dit une autre chose, l'homme est divisé dans sa propre mesure parce que ses yeux voient une chose, ses oreilles entendent une autre chose et sa bouche dit une autre chose. Mais il faut que tous ces sens perçoivent la même chose pour que l'homme soit en fait complet, pour que l'homme soit en fait guéri, pour que l'homme soit en fait rétabli dans sa divinité. Mais les sourds entendent les paroles du livre comment? Mais c'est ce qui vient de s'accomplir. Quand le Seigneur s'approche du sourd, c'est le livre qui entend les paroles, c'est le livre qui entend s'exprimer. C'est le livre qui se décale sur notre esprit, qui s'imprime sur notre esprit, afin que le sourd entende les paroles de ce livre, afin que l'aveugle voit les paroles, et l'aveugle soit délivré de l'obscurité. L'obscurité, c'est l'ignorance. L'obscurité, les ténèbres, c'est l'incompréhension de la vie. Mais qu'ils comprennent, l'entendement arrive jusqu'à ses yeux. Ils voient la même chose que le Seigneur voit. Le livre ne parle pas, un livre physique ne parle pas. Mais le livre spirituel parle. En lisant cette parole, les yeux s'ouvriront. En lisant cette parole, mes oreilles spirituelles vont commencer à entendre ce que je n'entendais pas hier, ce que je ne voyais pas hier. Et je vais commencer à s'exprimer. Ce sont le processus de l'évolution. Écoutez, l'homme aveugle, l'homme sourd, pour arriver à l'impression, à la peu près, à l'incertitude, avant de s'établir définitivement dans la certitude et de la vie. Hier, je vous ai dit que c'est Paul qui dit, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, alors nous verrons face à face. Nous allons voir quoi face à face. Nous allons comprendre les choses riches. Nous allons voir comme une image nette. Rentrer dans la compréhension céleste, voir comme, plus au moyen d'un miroir, plus il faut qu'il y ait un obstacle, le corps de l'obstacle, le corps du voile, le corps de l'ignorance, le corps des ténèbres qui nous empêchent de voir clair. Et nous empêche donc l'homme de voler et d'atteindre son droit de naissance. Parce que l'homme a ce droit de naissance. Nous voyons que ce livre aujourd'hui est en train de nous parler d'une manière continue pour que les sourds comprennent, pour que les aveugles voient, et que les langues se délivrent. Nous allons encore prendre un autre exemple de la perception de livre, que lui comprenne, pour que les oreilles comprennent, pour que les oreilles perçoivent les choses de Dieu. Nous prenons cet exemple dans le livre 1 Samuel 3, de 3 à 10. C'est une histoire connue, l'histoire de Samuel, qui est dans le temple de Élie. Et à un moment donné, pour l'instant, la voix de Dieu. Je deviens la voix de Dieu. Et c'est toi la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la voix de Dieu. Et ici, Élie représente l'esprit. Samuel représente le corps. Ils sont dans le temple c'est toujours toi et moi, l'homme. Mais il y a la divinité qui veut le corps. Mais il appelle le corps. Mais le corps ne comprend pas les choses. Il ne les perçoit pas encore. Il nous a dit que par 3 fois, et Samuel va aller vers Élie pour lui dire, c'est toi qui m'appelles. Et Élie va lui dire à chaque fois, les 2 fois, les 2 premières fois, il va lui dire non, c'est pas moi. Mais au bout de la 3e fois, l'esprit va comprendre que c'est pas moi qui t'appelle, mais c'est le Seigneur. Quand la divinité a besoin d'un corps pour s'installer, pour s'établir, il appelle ce corps. Mais le corps qui ne perçoit pas les choses, il doit faire recours à l'esprit. Parce que l'esprit est maître dans la maison de Dieu. Mais cette fois-ci, Dieu n'a pas
mais Dieu a besoin du corps. Donc il faut que le corps entende l'appel de Dieu pour pouvoir quitter son état d'avant et marcher vers la divinité. Mais c'est seulement lorsque l'esprit qui est né déjà dans le corps va comprendre que celui qui est en train d'appeler là est la divinité, c'est là qu'il va lui dire la prochaine fois, quand tu entendras cette voix, il y a une voici. Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a la divinité en nous. Parce que le corps de l'homme est le temple de Dieu. Tout est en nous et tout s'exprime en nous. Nous avons un maître, c'est notre esprit, c'est celui qui nous guide, c'est celui qui est le sacrificateur dans la maison de Dieu, qui fait la liaison entre le corps et la divinité. Mais cette fois-ci, Dieu va transcender l'esprit pour aller direct au corps. Dieu va partir, ne veut plus passer par l'esprit, mais veut passer directement au corps. Et le corps reçoit après le direct. Mais il le perçoit. Il faut qu'il perçoive la chose de la manière que l'esprit le voit. Et qu'il rentre dans le corps de l'esprit. S'il ne rentre pas dans le corps de l'esprit, parce que Dieu est esprit, Dieu n'est pas humain, il ne peut pas se terminer dans un corps humain. Il doit se terminer dans un corps spirituel. C'est pour ça que Dieu appelle au corps. Pour que le corps écoute la voix de Dieu, il commence à chercher cette voix pour pouvoir aller vers l'esprit. Et c'est à l'esprit de l'orienter. Prenons même cet même exemple. On leur dit, si l'esprit n'est pas adoré, l'esprit aussi ne peut pas orienter. Si l'esprit ne reconnaît pas que c'est Dieu, comment va-t-il le connaître? Comment va-t-il orienter le corps? Si l'esprit ne reconnaît pas la suprématie de son Dieu, comment va-t-il orienter? Si lui-même ne le connaît rien, si lui-même il dort, il ne pourra jamais dire le corps que ça s'appelle de directoire. Parce qu'il n'a pas la perception des choses. Il ne peut pas orienter aussi le corps. Mais s'il perçoit les choses déjà, il peut à ce moment orienter le corps. Il lui montrer le chemin. Puisqu'il est dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc pour montrer le chemin, il faut que toi-même tu connaisses ce chemin. Mais si tu ne connais pas ce chemin, comment peux-tu orienter quelqu'un? Comment peux-tu montrer le chemin à quelqu'un, le chemin que tu ne connais pas toi-même? Comment peux-tu lui montrer quel chemin s'agit-il? Il ne s'agit pas d'un chemin physique, il s'agit de la connexion. Dieu dit, mais toi tu péris faute de connaissance. Mais si tu ne connais pas, comment peux-tu montrer quelqu'un? Mais tu me donnes ce que tu as. C'est comme Moïse a donné ce que tu avais. Alléluia. Nous allons encore parler d'un autre cas. Dans Jean 1, ensuite à 42. Mais cette fois-ci, nous allons le lire parce que c'est une histoire vraiment que j'ai beaucoup aimée. Voilà ce que ça dit. Le lendemain, Jean étant avec deux de ses disciples et ayant remarqué Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se tourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeure-t-il? Venez, leur dit-il, et voyez, ils allèrent et ils lui dirent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. C'est lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie et qui signifie le Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Cette histoire m'a encore interpellé. Nous voyons deux disciples qui sont avec Jean. Que représente d'abord Jean et que représente
leur entendement va percevoir. C'est l'heure où il va recevoir. C'est tout un enseignement. Voici l'agneau de Dieu. Ce qui veut dire qu'il leur montre le chemin. Que lui-même n'est pas le véritable chemin. Mais celui qui vient là, celui qui est en train de passer, c'est lui qui est le véritable chemin. Mais lui aussi, il n'est pas contre. Regardez même cette histoire-là. Regardez même dans un temps. C'est lui qui est mort. Moi, j'ai des disciples avec lui. Déjà, c'est un bien facile. Il dit que tout à l'heure, les gens n'ont pas montré où valoriser leur vie. Combien plus permettre que ceux qui sont avec moi aillent vers le vie. Pour vous expliquer qu'en temps normal, regardez, les types qui sont avec moi, et qui vont me laisser pour aller avec quelqu'un d'autre. Et c'est moi qui va valoriser cette personne. Si moi-même, je n'ai pas la perception de la chose, si moi-même, je n'ai pas compris, je ne suis pas un bon maître, je ne peux pas laisser mes disciples qui forment mon corps et ma conscience aller vers quelqu'un d'autre. Je ne peux pas céder. C'est pour ça que Jésus parle du renoncement de soi-même. Il faut renoncer à ce corps-là, afin que ce corps appartienne à Dieu et non à l'homme. Si tu renonces à ce qui est mortel, tu vas laisser ce corps partir vers Dieu. C'est ça la leçon à tirer. L'homme que nous sommes, le premier, lorsqu'il atteint un niveau de spiritualité, il est capable de laisser l'homme spirituel aller vers ce qui est spirituel. De ne pas le retenir vers lui. De ne pas le mettre en captivité. Parce qu'il reconnaît la grandeur de ce qui vient. Lui-même, il dit, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Regardez même l'énormité. Celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis même pas capable de délier la croix de ses chaussures. Ça veut dire que la connaissance de la vérité est supérieure. Ou encore l'esprit est supérieur à la lettre. Mais celui qui incarne la lettre nous dit aujourd'hui que nous reconnaît sa faiblesse, reconnaît sa bassesse, reconnaît qu'il est faible devant ce qui est spirituel. Il le reconnaît. Et il le transmet. Il le dit. Voici l'agneau de Dieu. C'est tout un enseignement que les autres ont perçu. Ils l'ont perçu de la manière que leur maître le percevait. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de quitter le maître pour aller vers le nouveau maître. Parce qu'il est dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Mais dans le cas de Jean, ce n'est pas Jésus qui parle. Mais c'est Jean qui parle de la part de Dieu. C'est comme quand Dieu appelle Jean, et plutôt Samuel. Mais celui qui lui montre le chemin, c'est Élie. C'est Élie qui lui montre le chemin. Lorsqu'il dit, quand tu entendras cette voix, dis, vous me voici. C'est aussi tout un enseignement que l'esprit apprend au corps. De la même manière que Jean va apprendre à ses disciples de suivre le Seigneur, de quitter ce qui était terrestre et d'aller vers ce qui est céleste. Mais tout ce processus-là aussi, regardez encore dans quel but. Mais le véritable homme que Jésus voulait toucher n'était pas les deux disciples de Jean, mais était Pierre. Mais regardez le processus. Pour toucher Pierre, dans cette histoire, bien entendu. Et nous voyons également que tout est complexe dans la Bible. Comment? Parce que la rencontre de Pierre est expliquée de différentes manières. On nous explique ici que Pierre a rencontré le Seigneur en passant par son frère André. Mais dans une autre version de l'autre évangile, il est dit que Pierre était en train de pécher et le Seigneur est venu. Comme il n'arrivait pas à pécher, et le Seigneur est venu, il a ordonné à ce qu'il jette un filet. Nous voyons bien, ça c'est juste une parenthèse que je veux prendre avant de continuer mon récit, nous voyons bien que même les évangiles ont des perceptions de la chose différemment. L'évangile selon Jean voit une chose différemment. L'évangile selon Matthieu voit aussi la chose de sa manière.
tous ces évangiles-là, il y a 4 évangiles qui forment les 4 dimensions de l'homme. Chacune de ces dimensions-là perçoivent les choses d'une manière. Mais or, lorsqu'ils perçoivent les choses d'une manière et d'une autre, cela représente la dispersion de l'homme, l'incompréhension, parce qu'ils ne perçoivent pas les choses de la même manière. Or, il faut qu'ils arrivent à percevoir les choses de la même manière pour qu'ils aient un même récit, un même langage. Matthieu voit une chose d'une manière. Dans plusieurs passages que je n'ai pas le temps de citer aujourd'hui, nous voyons qu'il y a comme une contradiction entre tous les évangiles. L'un a vu, par exemple, Marie mettre l'albâtre sur la tête de Jésus. L'autre a vu que Marie a mis l'albâtre sur les pieds. L'autre a vu qu'il a mis sur les pieds et sur la tête. Donc nous voyons que, en fait, toutes ces choses-là, ce sont les dimensions. Chacun les perçoit dans sa dimension. Mais cela a une signification. Il faut prendre maintenant toutes les significations de ces visions-là, les mettre ensemble pour pouvoir avoir une vision claire, une vision nette, la perception de la vue et de lui. Nous voyons que le but ici n'était pas les 2 disciples de Jean. Le but, c'était Pierre. Car dans le parcours de Pierre et le Seigneur va dire à Pierre, tu es une pierre, sur cette pierre je bâtirai ma maison. Mais avant qu'il atteigne Pierre, il a fallu d'abord que 2 personnes entendent la voix de leur maître, quittent leur endroit pour aller maintenant vers Pierre pour lui dire, nous avons trouvé le Messie. Pour apporter la bonne nouvelle à celui qui était éloigné, à celui qui va devenir la pierre angulaire, à celui qui deviendra la maison que le Seigneur va bâtir, à celui qui deviendra la tête de l'église. Après le Seigneur, parce qu'avant de partir, le Seigneur va dire à Pierre, Satan vous a réclamé comme du froment, mais moi j'ai prié pour toi. Parce que lorsque toi tu seras converti, tu convertiras les autres. Il l'a mis à la tête de ses frères. Pourquoi? Parce qu'il était le seul à percevoir les choses de la manière que le Seigneur percevait. Et le Seigneur le connaissait. Regardez même toute cette histoire. Le Seigneur savait qui il était. Lorsqu'il s'approche de Jésus, Jésus lui dit, tu es Pierre, fils de Jonas. Il le connaissait déjà. Il savait qu'il était le corps de gloire. Le corps de gloire qui avait chuté, qui était perdu, qu'il fallait restaurer, qu'il fallait régénérer, qu'il fallait donner encore. Redonner naissance ou ressusciter d'entre les morts. Il était déjà le corps de la lumière, mais le corps qui était encore dans la chute. C'est ce corps qu'il est venu chercher. Il le connaissait, il savait, parce qu'il percevait les choses. Il les voyait, il savait qui il était. Personne ne lui a dit qui il était. Il le connaissait, il sait que c'est son corps spirituel. Il faut qu'il bâtisse, il rebâtisse ce corps. Un corps spirituel. Un corps spirituel qu'il faut qu'il le rebâtisse. Oh mon Dieu, je ne sais pas si vous êtes en train de voir les choses de la manière que je suis en train de les percevoir. Que nous puissions rentrer dans la même vision, dans la même compréhension, pour que ça aide notre esprit à évoluer spirituellement. Nous voyons que ce n'est pas direct que dans ce cas précis, dans la vision de Jean, et nous voyons que Jean, l'évangile de Jean est plus évolué que les autres évangiles, pour les lecteurs de la Bible. Parce que Jean voit des choses, il a une perception des choses qui est très évoluée que les autres. Il les a perçus comme ça, et il les a expliqués. Mais sa vision à lui veut tout dire. L'homme doit quitter son premier maître qui est représenté par le terrestre, et aller vers le nouveau maître, la nouvelle connaissance qui est représentée par le Seigneur. Mais dans tout ça, dans le processus d'atteindre un corps spirituel déchu, un corps spirituel qui est par terre, qui ne sait pas qu'il est un divin, il faut qu'il retourne à sa divinité. Il est le frère du corps terrestre, mais il n'est pas terrestre. Il faut qu'il se relève. Et le corps extérieur, et le corps terrestre, et le corps spirituel sont 3 corps qui sont représentés par les 3 cas que nous avons cités ici. Alors,
nous allons évoluer parce que nous sommes en train d'arriver pratiquement à la fin de notre moment. Nous voyons également que Moïse dira aux enfants d'Israël, Dieu suscitera du milieu de vous un prophète et vous l'écouterez. Moïse également avait prévu, savait que lui n'était pas le définitif. Il savait qu'un définitif, un corps définitif qui est représenté par un prophète dit viendra. Un corps spirituel puissant, plus puissant que lui. Il reconnaissait sa suprématie avant même de l'avoir vu. Mais il disait, Dieu suscitera du milieu de vous. C'est un corps qui ne vient pas ailleurs, mais un corps qui était déjà parmi. Donc il était déjà un corps dessus. Un corps parmi Israël. Mais ce corps-là doit se relever, ressusciter d'entre les morts, recevoir la connaissance de Dieu afin qu'il soit un meilleur prophète. Un prophète de lumière, un prophète qui communique la vie. Un prophète qui peut guider les autres, qui peut leur montrer la perception des choses selon lui et selon la vue. Nous sommes toujours dans la perception de lui. Nous allons encore prendre toujours l'image de Pierre dans Matthieu 16, 17 à 18. Il nous est dit que Jésus a posé la question aux disciples, qui dites-vous que je suis ? Et Pierre va répondre, tu es le Christ. Et Jésus va lui dire, mais ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont appris, c'est mon Père qui te l'a appris. Alors, il y a aussi des questions à se poser. À quel moment Dieu avait-il appris à Pierre que celui qui est en face de lui était le Christ? Ça, c'est la première question. La deuxième question est, le sang et la chair parlent-ils? Si nous prenons les choses là physiquement, donc la chair que j'ai là, et le sang qui va sortir de moi, est-ce qu'ils s'expriment? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, si cela n'est pas physique, donc spirituel, ce qui veut dire que le sang, et la chair et le sang a aussi un enseignement, a aussi un langage, parlent aussi. Et ils enseignent aussi l'homme. Ils enseignent. Mais or, dans la perception des choses que Pierre avait à cet instant-là, de ce qu'il avait entendu de Dieu, dans la perception de ce qu'il avait entendu de Dieu lui-même, d'après les dires de Jésus, il n'entendait pas la chair et le sang. Il avait entendu la voix de Dieu. Mais Dieu lui a parlé où? Et quand est-ce que Dieu lui a parlé? Qui lui a parlé? Quand? Est-ce que aussitôt quand le Seigneur lui a posé la question, n'est-il pas rentré dans la perception des choses célestes? Et la voix de Dieu s'est fait entendre en lui, pour lui dire que celui qui est en face de toi, c'est celui qui est le Christ. Et c'est là qu'il a su comment répondre. Donc la voix de Dieu ne s'exprime pas toujours de la manière audible, mais par les images, par la compréhension, par l'intelligence. Ce qui veut dire que Jésus arrivait à distinguer à cet instant ce qui était de la chair et ce qui était de l'esprit, de la divinité. Il a effectivement distingué que ce qui venait de sortir là ne venait pas de la chair ni de le sang, qui sont les premiers parents de l'homme, qui sont la première nature de l'homme, mais que cela venait de la partie céleste. Or, seul un corps céleste peut recevoir ce qui est céleste. C'est pour ça que les autres disciples n'avaient pas la réponse, parce qu'ils n'étaient pas des corps célestes. Mais Pierre était déjà un corps de lumière, un corps céleste, capable de percevoir ce que le Seigneur disait au-dedans de lui. C'est que le Seigneur, rien que dans la question du Seigneur, il a eu reçu la réponse. Parce qu'il était connecté avec le Seigneur. La question du Seigneur a poussé
Pierre à répondre. Parce qu'il est connecté en tant que corps de lumière, il peut percevoir la lumière. Il peut comprendre ce que la lumière lui dit, ce que la lumière lui injecte, ce que la lumière lui transmet. Parce qu'il a ouvert les yeux, il lui a ouvert les oreilles. Et il peut comprendre ce que l'esprit lui dit. Et il peut répondre, donc délier aussi sa langue. Et il peut répondre. S'il n'entend pas ce que le Seigneur lui a dit, tout ça, ce sont des enseignements. Pour nous, physiquement, c'est une parole. Mais dans l'esprit, c'est un enseignement qu'il a reçu pour comprendre que celui qui est en face de moi est le Christ. Alors, nous allons aussi parler d'une autre personne que j'aime énormément. Pour clore, parce que j'avais encore... mais on va parler d'une personne que j'aime beaucoup. Marie de Magdala. Dans le livre de Luc 10, 38 à 42, il nous est dit que cette femme était assise au pied du Seigneur et il entendait la voix du Seigneur lui parler. Énorme. Mais la question que je me suis posée, comment pouvait-elle comprendre les choses célestes alors que les disciples qui étaient avec le Seigneur, il fallait que le Seigneur leur ouvre les yeux pour qu'ils comprennent ce qu'il était en train de dire, pour qu'ils comprennent les Écritures. Mais elle, une femme, assise au pied du Seigneur, qui comprend tout ce que le Seigneur est en train de l'enseigner. Que représente cette femme? Cette femme représente justement la conscience de l'homme, qui est capable de percevoir par ce qu'il entend et par ce qu'il voit. Parce qu'il est au pied du Seigneur, au pied d'une grande montagne. Il nous a dit que Paul, au départ, était au pied de Gamaliel et recevait l'instruction, l'enseignement de Gamaliel. Ce qui veut dire la connaissance terrestre. Mais là, elle est au pied du maître, des maîtres, seigneur de seigneurs, maître de tout l'univers, roi de rois. Attendez, imaginons donc quelqu'un qui enseigne en privé, pas enseigner avec les autres. Donc ça veut dire que le Seigneur prend tout le temps de lui expliquer pour qu'elle perçoive les choses de la manière que le Seigneur est en train de voir, qu'elle entende les choses, qu'elle perçoive par les oreilles également les choses de la manière que le Seigneur veut. Il lui transmet, elle devient un corps de réception, un corps réceptif pour pouvoir recevoir, un corps pour pouvoir recevoir la sémence qui est la connaissance de Dieu, pour qu'elle puisse lui donner une forme et l'enfanter. Et vous allez me demander à peu près quand est-ce qu'elle pourrait enfanter. La parole de Dieu nous dit qu'une fois que le Seigneur est ressuscité d'entre les morts, le Seigneur a donné le ministère de la résurrection à Marie de Magdala. Si elle n'était pas un corps de lumière, si elle n'était pas une conscience, un corps spirituel, la conscience renouvelée, autrefois adultère, autrefois prostituée, autrefois dispersée, mais qui a été rassemblée afin qu'elle soit une bonne conscience renouvelée, restaurée, régénérée, capable d'enfanter. Or, l'enfantement qu'elle va faire ici, c'est parler, engendrer le ministère de la résurrection. Les disciples ont reçu le ministère de la mort du Seigneur. Elle seule. Pourquoi le Seigneur ne s'est-il pas présenté aux autres disciples? Pourquoi était-elle présente au jour de la résurrection du Seigneur? Parce qu'elle avait la connaissance et la perception des choses telles que le Seigneur le lui avait transmises. Et elle a reçu. C'est elle qui va informer les autres de la résurrection. C'est un ministère. Toute l'information laquelle elle apporte, c'est la bonne nouvelle pour dire que le Seigneur n'est plus mort. Le Seigneur est vivant. Il est ressuscité. C'est tout un enseignement.
C'est tout un enseignement, tout un processus qu'elle va devoir effectuer, annoncer la bonne nouvelle, engendrer cette nouvelle, engendrer la résurrection, engendrer ce qu'elle avait emmagasiné et pouvoir l'engendrer le jour où elle a vu avec ses yeux ce qu'elle avait entendu. Or, Job dit, oui, Job nous dit, Job 42, 5e verset nous dit, mes yeux ont vu ce que mes oreilles avaient entendu. Ce que ses oreilles avaient entendu. La résurrection du Seigneur. Elle venait de voir, ses yeux venaient de voir et de percevoir la même chose, de comprendre qu'elle était rentrée dans une dimension de perception totale. Ce que ses oreilles avaient entendu, ses yeux ont vu. Ce que les oreilles de Job avaient entendu parler, la grandeur de Dieu, ses yeux ont vu la grandeur de Dieu. Il avait entendu parler de Dieu, mais il avait vu Dieu face à face. L'image qu'on avait de Dieu au moyen d'un miroir, alors nous avons vu face à face. Parce que ce que nous entendons, c'est ce que doit se faire, se mettre en pratique. Lorsque nous voyons l'accomplissement de ces choses à travers l'autre, nous voyons également Dieu face à face. Non seulement dans notre esprit, mais lorsque celui que nous sommes en train d'enseigner vit la chose, manifeste la chose, nous voyons également la manifestation, selon la vue, selon lui que nous avons entendu et selon la manifestation que nous avons vue. Alléluia. Nous voyons que Marie de Magdala reçoit le ministère de la résurrection. Elle est au top de la perception. Elle voit le Seigneur comme on voit un homme. Mais elle le voit dans quel corps? Elle ne le voit plus dans le corps qu'elle était hier. Elle voit le Seigneur dans son nouveau corps, dans le corps de la résurrection, dans le corps de la vie, dans le corps de la lumière. Parce que celui qui était mort, il est différent de celui qui était ressuscité. Parce que le ministère de la mort est autre chose. Le Jésus mort et le Jésus ressuscité, c'est deux personnes différentes. Celui qui est ressuscité à la vie, celui qui est mort à la mort. Mais or, la seule qui va voir Jésus après sa résurrection, c'est Marie de Magdala, parce qu'elle avait reçu la perception de ce qu'elle avait entendu. Elle avait conçu. Et elle savait qu'il fallait qu'elle rentre maintenant dans le corps spirituel que Jésus portait à ce moment-là, pour pouvoir transmettre tout ce qu'elle avait regardé dans ce corps-là. Celui qu'il avait connu, c'est une chose. Et Jésus doit se montrer à elle, à celle qu'elle a transmise le royaume, afin que ce royaume retourne à sa place initiale. Et c'est Marie de Magdala qui va parler de la part du Seigneur pour expliquer le Seigneur aux gens, aux autres disciples, que le Seigneur était ressuscité, en étant en vie. Elle est rentrée dans un ministère de la résurrection. Alléluia. Alors, je voulais aussi vous parler d'une femme, une autre femme que j'aime aussi énormément. Cette femme-là aussi, c'est la Samaritaine. Ça fait 1 heure, mais je vais juste prendre 5 minutes pour expliquer. La Samaritaine est allée au puits. Alors, j'aimerais que nous puissions percevoir quelque chose dans l'histoire de la Samaritaine. La Samaritaine n'avait pas de maître pour lui expliquer que c'était le Seigneur. La Samaritaine allait au puits, puiser de l'eau. Et là, elle a rencontré le Seigneur. Mais dans la discussion avec le Seigneur, elle a perçu quelque chose. Ce qu'elle entendait était en train de se transmettre à la vue, pour que sa vue également puisse comprendre que celui qui est en face de lui est le Messie. Personne ne lui enseignait qu'elle devait aller au puits et trouver le Messie. Mais en trouvant le Messie, au départ, elle doute même du Messie. Mais au fil
des temps, au fil et à mesure qu'elle avance dans sa conversation, que ce qu'elle entend du Messie, ce qu'elle perçoit du Messie selon ses oreilles, vont finir par lui ouvrir les yeux afin qu'elle comprenne que c'est lui le Messie. Qu'est-ce qui est fait qu'elle arrive? En allant au puits chaque fois, elle avait une cruche. Cette cruche représente son corps extérieur. Mais tant qu'elle avait une cruche, mais qui n'étanchait pas sa soif, il fallait qu'elle revienne à chaque fois au puits pour pouvoir puiser de l'eau. Cette eau-là, la connaissance de Dieu ne lui donnait pas, n'étanchait pas sa soif définitivement. Donc elle faisait que les allers-retours. Mais le jour où elle a rencontré le véritable puits, dans la profondeur maintenant, c'est dans la parole que tu peux trouver la profondeur. C'est dans la lettre que tu peux trouver l'esprit. Dans cette même parole que tu peux trouver la révélation. C'est en allant au puits. En allant au puits. Le puits de Jacob. Elle, c'est une étrangère. Mais une étrangère est choisie par Dieu. Pourquoi le Seigneur est venu l'attendre là? Pour pouvoir le transmettre. Pour qu'elle voie. Parce qu'elle était étrangère. Elle incarne la conscience terrestre. La chair. Qui doit recevoir aussi la vie. Parce qu'il faut que toutes les parties de l'homme reçoivent la vie. Afin que l'homme soit guéri dans tous les sens. Mais en allant au puits, pourtant le puits là appartient aux Juifs, mais elle, la Samaritaine, elle aussi allait le puiser là-bas, au même puits que les autres. Mais à un moment donné, en allant puiser, elle a rencontré le Seigneur Jésus, le véritable puits, l'eau vive. Et en discutant avec lui, il lui a dit, elle a reconnu que c'était le Messie. Et lorsqu'elle a reconnu le Messie, elle a perçu les choses, la manière que le Seigneur voulait qu'elle perçoive. Elle a laissé sa cruche elle-même. Elle est rentrée maintenant dans le corps spirituel. Elle est devenue porteuse de l'eau. Et l'eau spirituelle dans un corps spirituel. Qu'elle incarne pour aller annoncer qu'elle avait vu le Seigneur. Pour que les nations aussi se déplacent pour aller voir. Mais les nations ne vont pas se déplacer n'importe comment. Parce qu'ils vont entendre d'abord. Elle, porteuse de lumière, de vérité, de vie, va se transmettre parce qu'elle a reçu cela de son époux. Elle va le transmettre à la nation. Donc le corps, elle étant conscience, le transmet au corps. Comme Ève, qui va d'abord manger le fruit, va le donner à son époux. Pour qu'ils deviennent rentrent dans l'état animal. Ça, c'est juste une parenthèse. Juste pour illustrer la chose. Il faut que la conscience mange d'abord ce qui est céleste, le transmet à l'homme, corps, afin que le corps vienne maintenant vers Dieu. Ça, c'est maintenant la femme qui engendre spirituellement. Ève qui va engendrer le fils attendu. Mais il a fallu que le corps, c'est-à-dire les hommes, la nation qui forme le corps, entendent une femme leur parler que j'ai trouvé le Messie, j'ai vu le Messie. Ils ont entendu et ils ont perçu les choses de la manière qu'elle voulait qu'elle le perçoive, c'est qu'elle avait aussi perçu du Seigneur. Ensuite, eux aussi, ils se sont déplacés, donc quitter leur première nature, quitter leur Messie pour aller maintenant vers le Seigneur. Lorsqu'ils sont arrivés vers le Seigneur, là ils ont dit, oh, maintenant tu nous as parlé, mais nous aussi nous venons de voir. Parce que ce qu'ils avaient entendu, qu'il leur avait dit, c'est comme Job qui lui avait dit d'abord. Job dit, c'est que mes oreilles avaient entendu, mes yeux ont vu. Qui lui avait dit? C'est une conscience qui parle d'abord, qui montre le chemin. Elle aussi, elle a fait le même processus. Elle est partie vers les hommes et des hommes sont partis vers Dieu pour devenir un corps stable, un corps spirituel, un corps qui a la même perception des choses, qui voit et qui entend la même chose et qui peut dire également la même chose, qui se déplace. Or, il est dit qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Celle qui a entendu, qui est partie annoncer la bonne nouvelle, ses pieds étaient beaux. Elle avait les pieds. Or, le serpent dans Éden, qui a fait un faux enseignement, qui a donné un faux enseignement, on lui a enlevé les pieds, afin qu'il rompe
qui ne marche plus. Mais elle a eu des pieds pour marcher vers le corps, donner la bonne nouvelle. Et le corps s'est déplacé pour aller devenir un corps spirituel. Le corps du Seigneur, spirituellement parlant. Voilà ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole et le Seigneur vous bénisse chez vous. Nous allons prier pour clore ce moment. Béni sois-tu, notre tendre Père, pour ce moment capital que tu nous as accordé dans ta présence. Pour cet enseignement, Seigneur, que tu as voulu que nous partageons ensemble avec mes frères et mes sœurs qui me suivent et ou qui vont me suivre, Seigneur. Fais que cette parole de vie trouve place dans leur cœur et continue à nous instruire pour que nous puissions percevoir les choses de la même manière que toi tu les vois. Gloire et honneur à toi. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen.